Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahouille. On se retrouve aujourd'hui pour faire le Zap Actu du Real Madrid. On va parler aussi forcément du prochain match du Real Madrid contre Las Palmas. Et voilà, au début, on avait eu des bonnes nouvelles. Voilà, c'était des bonnes nouvelles que je devais vous présenter. C'était du coup le retour d'Arda Güler qui était annoncé par Carlo Ancelotti en conférence de presse, qui devait figurer sur la liste des convoqués contre Las Palmas. Mais voilà, on apprend, voilà, en tout cas une très mauvaise nouvelle pour Arda Güler, voilà, lui qui était revenu de sa première blessure et d'ailleurs de son opération qu'il avait fait au genou. Et on apprend, voilà, qu'il s'est blessé à nouveau. Donc voilà, on a eu le communiqué officiel médical sur Arda Güler. Voilà, suite aux examens effectués sur le joueur Arda Güler par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle droit antérieur de la cuisse gauche en attente d'évolution, voir si cette lésion est plus ou moins sérieuse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est forfait pour le match contre Las Palmas et qu'on devrait peut-être le revoir au bout de 3 semaines, voire 1 mois sur les terrains. Voilà, ça devient très compliqué pour Arda Güler. Quand on sait surtout aussi qu'au Real Madrid, voilà, suite aussi au derby contre l'Atlético, qu'on a pas mal de lacunes au niveau offensif. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a une bonne nouvelle au niveau du retour de Vinicius. Comme on peut le voir sur cette liste des convoqués pour le match contre Las Palmas, figure Vinicius Junior. Voilà, ça fait pas beaucoup quand même d'attaquants parce qu'on a que 4 attaquants. Voilà, Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim. À savoir aussi le retour de Carvajal. Voilà, lui qui était aussi blessé et qui fait son retour dans la liste des convoqués pour le match de Las Palmas. Voilà, au final, on a aussi Ceballos aussi au milieu de terrain, voilà, qui revient, et Mendy qui était déjà convoqué lors du dernier match du derby contre l'Atlético. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a très mal vécu, on va dire, ce derby contre l'Atlético. Il y a même la presse aussi, dont Marca et AS, voilà, qui font les gros titres où ils pointent surtout du doigt les choix d'Ancelotti pour le journal Marca. Voilà, Los Pecados de Ancelotti, voilà, qui veut dire les péchés d'Ancelotti. Donc il a joué 109, il a changé de système, il a mis Kroos et Modric en mettant en remplacement Tchouaméni. Et AS aussi qui met en titre, voilà, malestar général, voilà, le malaise général juste après le derby qui a inquiété pas mal de supporters de Madrid. Bon, en tout cas, le Real Madrid n'a pas d'autre choix que de relever la tête contre Las Palmas. Voilà, en tout cas, c'est un match parfait. Las Palmas, c'est un petit club. C'est le match parfait pour, on va dire, relancer la machine du Real Madrid. Pourquoi pas une victoire avec un gros score pour amener un peu plus de confiance aux joueurs. Donc le match est prévu aujourd'hui à 19 h. Donc voici la compo probable à laquelle on pourrait s'attendre du Real Madrid contre Las Palmas. Bon, forcément Kepa dans les cages. Au niveau défensif, voilà, on a Mendy, voilà, qui ferait son retour, lui qui a fait son retour de blessure, qui devrait remplacer du coup Fran Garcia. Et là, nouveauté, apparemment Alaba paierait peut-être de son mauvais match, on va dire, contre le derby, même lui qui s'est excusé auprès des supporters du Real Madrid sur Twitter. Voilà, il avait laissé un message et du coup ça serait apparemment peut-être Nacho et Rudiger face à Las Palmas. Du coup ça permettrait aussi à Alaba, voilà, de prendre son temps pour revenir, on va dire, à son niveau. Et en arrière droit, Lucas Vazquez. Bon, il y a Carvajal quand même qui est sur la liste des convoqués, mais voilà, ça fait encore très juste pour son retour sur les terrains. Donc en sentinelle, on aurait Tchouaméni, forcément, voilà, pour moi c'est vraiment la référence, c'est sa saison. Donc c'est le joueur à ne pas bouger du 11 titulaire. Il serait du coup accompagné par Toni Kroos et Valverde, et juste au-dessus de lui, voilà, Bellingham, voilà, dans cette position de numéro 10. Et en attaque, on aurait Joselu et Rodrigo. Voilà, à savoir que Ancelotti avait été pas mal critiqué sur le fait de ne pas avoir mis d'attaquant, voilà, de pur attaquant. On n'a qu'un seul pur attaquant au Real Madrid qui est Joselu. Donc on devrait normalement le retrouver contre Las Palmas. Bon, il n'y a pas Vinicius, forcément Vinicius revient de blessure, du coup il ne sera pas titulaire face à Las Palmas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il va rentrer en jeu. Je pense, voilà, que Vinicius devrait rentrer en cours de match, c'est-à-dire entre la 60 et la 65e minute, histoire d'avoir au moins une demi-heure de jeu dans les jambes. Voilà, on va pas essayer de le cramer, ne pas essayer de le faire revenir très rapidement, tout en sachant que les prochains matchs du Real Madrid seront des déplacements assez importants. Voilà, le samedi, il y a un déplacement à Girona, à savoir que Girona figure dans la tête du classement, il est actuellement deuxième du classement, et ensuite il y a un déplacement à Naples.
voilà, le deuxième match de Ligue des Champions, en sachant que le Real Madrid a déjà fait une belle opération, c'est-à-dire prendre les 3 points contre l'Union Berlin, voilà, en toute fin de match. Voilà, on se rappelle de ce match qui était assez compliqué pour le Real. Voilà, en tout cas, on ose espérer que ce match relance le Real Madrid. Voilà, qu'on prenne une victoire, mais voilà, une belle victoire avec au moins 3 buts d'écart. Voilà, en tout cas, c'est Las Palmas en face. Voilà, c'est pas un gros club. Comme ça, on arrive contre Girona, qui est quand même un gros morceau à se farcir. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter du Real Madrid? C'est tout d'abord, ne pas se prendre un but en entame de match. Voilà, c'est-à-dire vraiment bien commencer le match, être concentré, faire tourner le ballon et être vraiment concentré au niveau défensif. Et pareil aussi en seconde mi-temps, voilà, rester focus et rester bien concentré pour pas se prendre de buts bêtes et qui fait qu'on est obligé de revenir au score à chaque entame de match. Je souhaite aussi forcément un bon match de Mendy, voilà, qui sera titulaire pour la première fois cette saison. Voilà. Il était rentré contre l'Atlético en seconde mi-temps. Le retour de Vinicius, voilà, j'aimerais bien le voir au moins jouer. Et pourquoi pas aussi un retour, on va dire, de Ceballos, voilà, lui qui revient de blessure, qui est encore convoqué sur cette liste. J'aimerais bien quand même le voir jouer, voilà, quelques minutes, le voir sur les terrains et voilà, amener aussi un peu plus d'options pour Ancelotti. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on espère un bon match du Real, une victoire. Et on se retrouve à bientôt. Bye bye.